Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre à créer votre premier programme en JavaScript qui affiche le message Hello World. Pour ce faire, j'ai déjà créé un dossier qui s'appelle 2022-JS. À l'intérieur de ce dossier, j'ai créé un sous-dossier que j'ai nommé 01-Hello World. Et dans ce sous-dossier, j'ai mes trois fichiers, à savoir le fichier index.html, style.css et app.js. Maintenant, ces deux fichiers-là, je ne vais pas l'expliquer parce que vous le savez déjà, mais le fichier app.js, comme vous le constatez, on a une extension .js. Voilà, tous les fichiers JavaScript vont avoir comme extension .js. D'accord, et si vous voulez afficher les extensions, vous allez dans Affichage ici, vous allez cocher Afficher les extensions des noms de fichiers. Très bien. Maintenant, les extensions sont très utiles parce qu'ils vont nous permettre de pouvoir connaître le type de fichier que nous avons. Quand on dit app.js, là, on sait que ce fichier-là aura du code JavaScript. Maintenant, j'ai ouvert le dossier dans mon éditeur qui est Visual Studio Code et en avant, j'ai mis le code minimal avec Emmet. Voilà. Ici, maintenant, la première chose à faire maintenant, c'est de réfléchir un tout petit peu sur comment on va écrire du JavaScript. Voilà, pour écrire du code JavaScript, on peut le faire directement à l'intérieur de notre fichier, dans le body ici. Voilà, en ouvrant simplement la balise script. Voilà. Et à l'intérieur, on mettra du code JavaScript. Voilà. Maintenant, cette méthode-là n'est pas du tout très conseillée parce que vraiment, si vous travaillez dans de vrais projets, vous allez avoir besoin de séparer les fichiers. Le fichier HTML le fichier index.html aura que du HTML et un autre fichier JS qui contiendra uniquement le code JavaScript. C'est ça vraiment ce que vous devez maintenant faire. Très bien. Mais rien ne vous empêche de faire ça. Et ça se fait, hein, voilà. Ça se fait, mais parfois pour des raisons pédagogiques. Voilà. Donc, nous, on va pas le faire. On a créé un fichier app.js. Maintenant, les deux fichiers-là, il faut que nous les lions. Hein. Pour lire maintenant notre feuille de style, on va simplement utiliser la balise link. Le link CSS, très bien, style.css. Et là, on va utiliser la balise script avec src. On précise le chemin chez app.js, très bien. Voilà, on va dans le fichier style.css, on a un peu du code CSS. Là, c'est le sélecteur étoile. On a enlevé les margines, les padding, le box sizing et on a défini aussi le font family. Là, pour le body, on a mis un background, voilà, et un padding de 50 pixels. Très bien. Là aussi, maintenant voilà, on va tenter maintenant d'ouvrir ça dans notre navigateur. Pour cela, je fais clic droit. Ensuite, Open with Live Server. Live Server, c'est une extension que vous pouvez installer dans votre navigateur. Très bien. Et ensuite, il m'affiche rien du tout. Voilà. Maintenant, pour écrire maintenant du code JavaScript, on a pour écrire un message, maintenant, on a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est d'afficher un message au niveau du console. Pour cela, on va utiliser la console.log. On ouvre les parenthèses, on précise le message hello world. On enregistre et maintenant on va tenter de voir ça au niveau du navigateur. Voilà, on n'a rien vu, hein? Il n'y a pas de message qui est affiché. Maintenant, on va essayer d'ouvrir la console. Pour cela, vous utilisez le raccourci CTRL-I. Voilà. Et on va se placer au niveau du console. Très bien. Là, je vais un peu zoomer. On a bien affiché le message Hello World au niveau du console. Là, le console là va vraiment beaucoup nous servir. Voilà. En tant que développeur. Très bien. Maintenant, ici, on va maintenant résumer un tout petit peu. Là, c'est la première méthode. Hein. On va maintenant afficher un message en utilisant aussi, peut-être en utilisant une boîte d'alerte. Là, on va faire simplement alerte. Voilà.
alerte. Là, on précise le message, c'est toujours hello, hello, hello world. Voilà, très bien, on enregistre et que on vient ici. Très bien, on a vu une boîte d'alerte qui nous dit voilà, hello world. Très bien. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est d'avoir ici écrire au niveau de notre DOM, voilà, au niveau de notre fenêtre window là, un message quoi. Voilà, pour cela aussi, c'est simple. On va maintenant se créer une balise HTML. Là, je vais commenter. Pour commenter, c'est la raccourci CTRL 2 points pour, ou bien CTRL/. Voilà. Ici, maintenant, je vais créer une balise H1, const H1 égale document .create element. Voilà, on précise l'élément que l'on va créer. On va créer un H1. Très bien. Et ici, on a créé un H1, d'accord, un élément du DOM. On va maintenant mettre quelque chose, .inner, H1.inner HTML ou bien .inner text. Voilà, il y a une différence. Voilà. Là, on va préciser notre message hello world. Très bien. Et maintenant ici, les points-virgules ne sont pas obligatoires. Voilà, les points-virgules ne sont pas obligatoires. Parce que dès l'instant que vous allez à la ligne, bon, JavaScript considère que vous commencez une nouvelle instruction. D'accord. Maintenant ici, on va maintenant sélectionner notre body en faisant document.body. Pour sélectionner le body. .body. Très bien. Et on va faire .inner.append child. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris parce que là, chaque chapitre, chaque élément que nous expliquons ici aura bien un chapitre qui lui sera dédié. Là, c'est juste pour tester est-ce que tout fonctionne. Voilà, parce que là, on va commencer dès la vidéo prochaine à expliquer la notion de variable, comment déclarer des variables, comment donner des valeurs, etc. Donc là, c'est pas vraiment quelque chose qui doit vous arrêter comme ça. Voilà, là, on va faire un append child de H1. Voilà, on enregistre et on essaye de voir au niveau du navigateur. Voilà, comme vous le constatez, on a un hello world. Voilà, très bien. Et ce qui est magnifique ici, on n'a rien écrit dans le fichier index.html. Là, ce que nous avons fait, c'est on a fait ce que l'on appelle le DHTML, c'est-à-dire le HTML dynamique. On a fait du HTML dynamique. Donc, JavaScript, c'est vraiment puissant. Tout ce que vous faites avec du HTML, vous pouvez directement le faire avec le JavaScript. Là, on a créé un H1, on a affiché sans toucher notre fichier index.html, ce qui est très magnifique. D'accord. Maintenant, à partir de là, même on peut même essayer de faire du style. Voilà, je peux même, avant de dire, je mets H1, point style, point color, point color, point color égale red. Et ensuite, je vais mettre, je recopie ça. Je vais mettre point border, je vais mettre ici un px.teeth red. On va aussi essayer de mettre un padding. Padding. Toujours, voilà, c'est ça. C'est du style. On va mettre un rem qui est égal à 16 px. On va mettre un width. De 50%. De 50%. Très bien. On enregistre et on essaye de voir ça au niveau du navigateur. Très bien. Voilà. Comme vous le voyez, ça c'est cool, hein? Vraiment. Avec JavaScript, je vous dis que tout ce que vous pouvez faire avec HTML et CSS, vous pouvez directement le faire avec JavaScript. Ce qui est très magnifique.
Là, on n'a rien écrit dans notre fichier index, dans notre fichier style.css. Regardez, on n'a rien écrit ici, ce n'est que ça. Voilà. Encore aussi, dans notre fichier index.html, on n'a rien mis. Tout ça, on a fait de manière dynamique avec le JavaScript. Voilà. Maintenant, là, j'aimerais bien maintenant centrer ce livre-là, ce box-là ici à l'intérieur. Voilà. Pour cela, c'est très simple. On va simplement faire un margin auto, hein. margin, je vais dire auto, hein. Très bien. On enregistre. Voilà. Voilà. Et je vais maintenant essayer de centrer le texte. Ça va être très simple, hein. Voilà. Text align. Tout cela, c'est vraiment JavaScript qui le fait, hein. Text align center. Comme vous le constatez, c'est très bien. D'accord. Du coup, les amis, on va se donner rendez-vous à la vidéo prochaine pour expliquer maintenant la notion de variable, comment déclarer les variables, etc. Ce sera notre premier cours. Maintenant, là, on a affiché les messages de Word. Bravo, à la vidéo prochaine.